Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto sur ma chaîne Tuto ABAP4. Donc, comme convenu, aujourd'hui dans cette courte présentation, on va voir ensemble une petite introduction sur le dictionnaire ABAP ou ce qu'on appelle le ABAP Dictionary. Donc, avant de passer directement au concept de dictionnaire de données, apprenons quelque chose sur les opérations SQL de base. Pour effectuer une opération sur les données, nous devons effectuer deux choses. Définir les données et manipuler les données. Ces deux opérations sont réalisées par des opérations SQL, ce qu'on appelle Structured Query Language. SQL est un langage qui nous aide à communiquer avec notre base de données. Donc, SQL peut être divisé en deux parties, le DDL, langage de définition des données, et le DML, langage de manipulation des données. La partie DML ABAP est décrite à l'aide de commandes SQL ouvertes telles que la commande select pour lire les données de la base de données, insert pour insérer des données dans la base de données, update pour mettre à jour les données actuelles dans la base de données, modify pour insérer ou mettre à jour des données dans la base de données selon le cas, et la commande delete pour supprimer de la base de données. Donc, la partie DDL d'ABAP est gérée par le dictionnaire ABAP. Le dictionnaire de données est utilisé pour créer et gérer des définitions de données, ce qu'on appelle les métadonnées. Le dictionnaire ABAP aide à créer des types définis par l'utilisateur, les domaines, les éléments de données, les structures et les types de tables, qui sont ensuite utilisés par les objets ABAP, par exemple les tables et les vues. Donc, on va voir chaque élément dans le ABAP Dictionary avec ses caractéristiques. Dans cette section, on va voir les caractéristiques de l'objet domaine. Alors, le domaine est un objet réutilisable qui est affecté à une rubrique et qui est utilisé pour définir une plage de valeurs à l'aide de F4 bien sûr et fournit des attributs techniques tels que le type de données, le nombre de caractères par exemple ou autres. Donc là, je vous ai mis une capture sur un domaine standard SAP, le domaine BStats par exemple, qui est utilisé pour le statut de pièce. Donc là, on a le type de données qui est char, chaîne de caractères, le nombre de positions et le nombre de décimales. Là, pour le domaine BStats, on voit bien qu'il prend une plage de valeurs. Là, on a la liste des valeurs avec les descriptions synthétiques. Le A avec la description et le B avec la description par exemple. Donc, pour les types de données d'un domaine, il n'y a pas que le char. Donc, char pour les chaînes de caractères alphanumériques et donc contenant aussi bien des chiffres que des lettres, mais toujours considéré comme un texte. Il y a le type KURR pour le currency en anglais, devises d'un montant tel que l'euro, le dollar, le type DATS pour tout ce qui est format date, le type DEC pour décimale pouvant contenir bien sûr une décimale mais aussi un signe plus ou moins et un séparateur de milliers. Sa longueur maximale est de 31 positions. Le type FLTP, nombre à virgule flottante à 16 positions, décimale incluse. Et d'autres types bien sûr. Alors, passons maintenant à l'objet de dictionnaire ABAP qui est l'élément de données. Donc, c'est un objet réutilisable qui prend des attributs d'un domaine. Donc, lorsque le domaine est créé, on peut l'utiliser pour créer un élément de domaine. Il est utilisé pour créer des étiquettes de champs et une documentation de champs qui apparaît sous forme d'aide de champs, à l'aide de F4 bien sûr. Donc là, j'ai mis une capture sur l'élément de données bsstats_d. Cet élément de données a la même description de domaine qu'on vient de vous montrer, le domaine bsstats, donc statut de pièce. Là, quand on met le domaine, automatiquement, ses propriétés elles sont rapatriées
Donc, tout à l'heure, on a vu pour ce domaine que c'est un char de longueur 1. Donc, là, les données sont automatiquement récupérées. Pour cet onglet-là, la description de zone, on peut mettre bien sûr une description différente. Alors, pour les structures sont des objets réutilisables utilisés pour créer une structure globale. Donc, l'option type dans ABAP est également utilisée pour créer des éléments de données et des types de tables. Donc, sur la SE11, dans le dictionnaire d'ABAP, cette option qui est type de données, là, si on met par exemple un élément à créer et qu'on clique sur le bouton créer, il y a un pop-up qui s'affiche pour choisir qu'est-ce qu'on veut créer. Est-ce un élément de données, ou bien une structure, ou bien un type de table. Donc, il faut choisir bien l'élément à créer et après valider par ce petit bouton vert. Là, un exemple de structure. Donc là, KNVT par exemple, une structure qui est utile pour la détermination de prix. Donc là, on a la liste des zones qui composent la structure. Ces zones font référence à des éléments de données et les types de données sont rapatriés automatiquement à partir des domaines. Alors, pour les types de tables, un type de table est utilisé pour créer une table interne globale. Un type de table a besoin d'un type de ligne qui agit comme zone de travail de cette table interne. Là, j'ai par exemple ce type de table standard, la description. Pour le type de table, on doit mettre ici une structure avec les zones qu'on veut. Par exemple, pour cette structure-là, on a ces listes de zones. Donc, pour chaque type de table, on doit mettre une structure. Les tables. Une table est utilisée pour créer une définition de table physique dans la base de données. Celles-ci sont définies dans le dictionnaire ABAP indépendamment de la base de données, c'est-à-dire que chaque table est indépendante des autres tables et du stockage. Là, j'ai un exemple de table standard, par exemple la table Mara. Là, la table Mara, c'est une table transparente. Il existe bien sûr d'autres types de tables, qui sont les tables Pult et les tables Cluster. On va voir ça dans une prochaine vidéo. Donc, pour la table, là, on a la liste des zones, la liste des éléments de données, et bien sûr, les descriptions et les caractéristiques techniques. Ils sont rapatriés automatiquement les domaines contenus dans les éléments de données. Donc, pour la table, on a un onglet pour remplir les valeurs pour la classe de livraison et la gestion de vue. Pour la classe de livraison, là, on a la valeur A pour dire que c'est une table de données. On peut mettre la lettre C pour tout ce qui est customizing, les données qui seront transportées à un autre environnement via un ordre de transport. Là, on a la gestion de vue de table. On précise les autorisations pour la modification des données au niveau de la SM30 pour gérer la table. Et pour chaque table, on doit renseigner les données techniques, les options techniques. Donc, en termes de taille, par exemple, le type de données, est-ce que la journalisation de modification sera active ou pas. Donc, pour la table, il faut absolument faire des données techniques, des options techniques. Maintenant, les vues de table. Donc, les vues, c'est pour créer une vue logique de plus d'une table. Par vue logique, nous entendons une vue qui est présentée à l'utilisateur et non qui est réellement stockée dans la base de données, également appelée vue physique. Aide à la recherche. L'aide à la recherche, il s'agit des objets utilisés pour créer et affecter une aide à la saisie, à l'aide de F4 bien sûr, pour filtrer les champs. Je vous ai mis un exemple de l'aide à la recherche, par exemple l'aide à la recherche standard, le HT003. Donc, cette aide à la recherche, elle permet d'afficher des valeurs pour que l'utilisateur choisisse.
parmi la liste déjà paramétrée. Donc, la sélection est faite à partir de la table T003. Le contenu de cette aide à la recherche, il y a 2 colonnes. La première, Bellart, correspondante au type de pièce, et la deuxième, c'est LText correspondant à la description du type de pièce. Donc là, quand j'exécute mon aide à la recherche, j'ai bien dans le résultat mes 2 colonnes, type de pièce et la désignation correspondante. Dans la SE11 aussi, on trouve les objets de blocage. Donc, ceux-ci sont utilisés pour synchroniser l'accès aux mêmes données par différents utilisateurs. C'est-à-dire, si par exemple un utilisateur est en train de modifier une commande de vente, par exemple, il y a des objets de blocage qui se créent et créent des entrées dans la SM30 pour que l'entrée soit bloquée et n'importe quel autre utilisateur ne peut toucher à cet objet. Passons maintenant aux avantages de l'ABAP Dictionary. Le ABAP Dictionary ou le dictionnaire ABAP, il permet l'intégralité de données, la cohérence des données, la sécurité des données, la réutilisabilité des données. Donc là, je vais vous lister quelques transactions qui sont importantes dans le dictionnaire de données ABAP. Parmi les transactions qui sont en relation avec le dictionnaire ABAP, donc on trouve la fameuse SE11. Donc cette transaction, elle permet la création, la modification et l'affichage des objets dans le dictionnaire ABAP. La SE12, c'est une transaction aussi pour le dictionnaire ABAP, mais c'est juste pour l'affichage. La transaction SE13, c'est pour tout ce qui est technique, options techniques pour les tables au niveau du dictionnaire ABAP. La SE14, c'est un utilitaire de base de données ABAP si par exemple on veut adapter les données d'une table dans SAP. La SE15, qui permet d'ouvrir le Repository Information System. La SE16 ou bien la SE16N, ce sont 2 transactions qui permettent l'affichage des tables en termes de données techniques ou bien de données des enregistrements déjà stockés sur les tables. La SE17, elle permet l'affichage général de la table. La SE55, la génération de dialogues de gestion de table, accès aux tables et vues. La SM30, c'est une transaction qui permet la gestion des vues de table. Donc, au niveau de cette transaction, on peut manipuler les entrées, soit modifier, ajouter ou bien supprimer les entrées de la table. Et voilà, donc je vais m'arrêter juste ici et on se retrouve dans un nouveau tuto sur ma chaîne. Tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Merci encore une fois pour votre attention et à très bientôt.